Ça fait quelques semaines que j'ai commencé mes révisions pour l'épreuve du Taj Mahal et je dois avouer que c'est pas si facile que ça. Le Taj Mahal, pour faire simple, c'est un concours pour tester tes aptitudes verbales, tes compétences en raisonnement, en logique, en calcul, ta capacité à résoudre tout plein de problèmes divers et variés. Au total, il y a 6 épreuves composées chacune de 15 questions avec à chaque fois 20 minutes pour y répondre. La plupart des questions sont censées refléter des situations dans lesquelles tu pourrais te retrouver dans ta carrière en gestion ou en management des entreprises. Ça, si vous voulez mon humble avis, j'y crois moyennement et vous allez très vite comprendre pourquoi quand je vais vous donner quelques exemples des questions sur lesquelles je suis tombé quoi. Quand j'ai commencé mes révisions, j'avais décidé de vraiment me focus à fond au début sur une épreuve, c'est l'épreuve de calcul. C'est vraiment l'épreuve que je considère étant la plus difficile puisque c'est celle qui repose le plus sur ta capacité à calculer et à résoudre des problèmes. Si tu connais pas les formules, tu pourras très difficilement répondre aux questions, surtout avec le temps qui t'est alloué par épreuve. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, on a 20 minutes par épreuve pour répondre à 15 questions. Si tu fais le calcul, ça fait environ 1 minute 20 par question. Ce qui est pas énorme, surtout pour les épreuves de calcul. C'est pour ça que le Taj Mahal, c'est un concours qui demande beaucoup de préparation et d'entraînement parce que ça va vous développer des automatismes qui peuvent vous permettre de répondre à une question très rapidement. Si vous êtes assez entraîné, quand vous allez tomber sur une question que vous avez déjà travaillé plusieurs fois, vous allez reconnaître le pattern de cette question. Le mot pattern se traduit ici par un schéma, un modèle, une structure en fait, et c'est ce niveau de raisonnement que vous voulez atteindre si vous voulez taper les plus gros scores au Taj Mahal. Après dans mon cas, je doute fortement que je puisse taper un gros score vu le temps que j'ai mis pendant les révisions. J'ai largement pas eu assez de temps pour me préparer, surtout que là il me reste plus que 1 mois pour découvrir les 5 autres épreuves. Autant vous dire que c'est pas gagné. D'ailleurs je devrais même pas être en train de faire cette vidéo mais plutôt en train de réviser. Mais avant de retourner réviser, je voulais juste vous montrer quelques exemples de questions que j'ai eues pour l'épreuve de calcul qui m'ont bien fait marrer. Surtout quand je pensais au fait que c'est un concours pour tester tes aptitudes en management mais que parfois les concepteurs ils te posent des questions un peu douteuses. Enfin bref, premier exemple. Ici par exemple la question 23 c'est une des questions sur laquelle je viens de tomber pendant mes révisions et au début je vous avoue honnêtement que j'avais absolument rien compris. Donc on va essayer de la refaire ensemble. Donc question 23, 0 donne 0, 1 donne 1, 2 donne 2, 3 donne 10, 4 donne 11, 5 donne 12. Et la question du coup c'est que donne 9. Et en fait là déjà je comprends pas pourquoi cette question existe. Peut-être que je comprendrai seulement plus tard, hein, mais pour l'instant je ne comprends absolument pas pourquoi ça existe. Enfin bref, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes aussi un peu perdus comme moi, mais je vais vous donner la réponse du coup. Là en gros, il disait qu'il fallait réfléchir sur une base de 3 et non pas sur une base de 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Une base de 10 c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. Mais si on réfléchit sur une base 3, c'est-à-dire qu'à chaque fois à 3, ça s'arrête et on passe au suivant. Donc ici si on l'écrit, ça donne du coup 0 égale 0, 1 est égal à 1, 2 est égal à 2, 3 est égal à 10, 4 est égal à 11, 5 est égal à 12, 6 est égal à donc 20, 7 est égal à 21, 8 est égal à 22 et 9 est égal à du coup 100. Et oui, ça a l'air complètement chelou mais c'est ça la bonne réponse. La réponse donc c'était B parce qu'en fait à chaque fois ça fait 1, 2, puis ça va jusqu'à 10, 11, 12, puis c'est le prochain donc c'est 20, puis 21, 22, le prochain c'est 100. Pourquoi c'est 100 et pas 30? Bah j'en ai absolument aucune idée. Mais si tu regardes par rapport aux autres réponses, bah c'était la seule qui était plus ou moins viable. Cette question pour le coup je pense que c'est un cas assez rare de questions ultra bizarre, mais le fait qu'ils le mettent dans les révisions ça fait que bah t'es obligé de l'apprendre. Honnêtement si je pense que je retombe sur une question comme ça le jour du Taj Mahal, je sais pas si j'aurai la réponse tout de suite parce que je pense que j'aurais largement oublié comment résoudre cette question. Même si elle a l'air assez simple et qu'il n'y a pas forcément de calcul ou de formule à faire. Une question assez simple, on va faire la question 28. Dans une station d'épuration, les procédés de nettoyage de l'eau sont les suivants. On dessable l'eau qui coule à un débit constant de 18 litres par seconde pour ensuite passer dans un second bac où on la décante une première fois à une vitesse de 12 litres par seconde. Elle passe enfin dans le dernier bac où elle est décantée une seconde fois à raison de 6 litres par seconde. En combien de temps est-il possible d'épurer 1200 litres d'eau usée? Et en fait ce qu'il faut réussir à faire c'est de s'imaginer la situation dans sa tête. Donc on s'imagine un peu donc avec un premier bac avec un tuyau où c'est 18 litres par seconde et à la fin ça arrive au troisième bac où ça coule de 6 litres par seconde. En fait ici la subtilité c'est qu'il faut seulement prendre en compte la vitesse du dernier bac. Pourquoi? Parce que peu importe la vitesse à laquelle ça coule dans les deux premiers bacs, même si dans le premier bac ça coule à la vitesse de la lumière, à la fin ça atterrit dans le troisième bac et c'est le troisième bac qui fait toute la différence. Donc ici 1200 litres, on divise par 6 et ça nous fait 200 litres par seconde
Donc ici 1200 litres pour une vitesse de 6 litres par seconde, ça fait 1200 divisé par 6, 200 secondes. 200 secondes, ça fait 60 x 3, 180 plus 20, donc ça fait 3 minutes et 20 secondes. Donc ici la bonne réponse, c'est la réponse E. Voilà un peu le type de questions auxquelles on est confronté pour le concours du Taj Mahal, pour l'épreuve de calcul en tout cas. Moi je vais retourner à mes révisions et je vais certainement vous faire une autre vidéo sur la prochaine épreuve que je vais réviser. Salut!